Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui nous prendre la tête encore avec l'isolation. On a fait que ça et il reste tous... Ah non, ça... Ah, pourquoi j'ai fait ça? Ça m'a tourné la tête d'un coup, ça m'a mis mal au cœur. Ce matin, Jérém, il a oublié son appareil photo pour filmer. Il a oublié tout ce qu'il fallait pour filmer. Donc je filme avec mon téléphone. Voilà. Heureusement, c'est pas si mal. On a été avec Charlotte ce matin à la rencontre de l'école de Julia et Lucas, qui vont avoir l'année prochaine. On a été voir la directrice, tout ça, et ça s'est très très bien passé. Vraiment, pour l'instant, bon contact et tout. Ils vont sûrement les prendre là dès lundi pour faire des petites matinées. Et si les enfants veulent, ils pourront faire les journées pour étudier un plan d'action pour l'année prochaine, pour qu'ils puissent aussi voir un peu leur niveau, se caler à eux, tout ça. Et nous donner aussi du travail pour juillet-août, pour qu'ils soient bien calés pour septembre. En tout cas, les enfants ont envie d'y aller. Julia et Lucas, ça fait déjà 4-5 jours qu'ils nous bassinent avec l'école. Alors, t'as appelé la directrice? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller et tout? Donc là, c'est bon. Ils vont pouvoir y aller dès lundi. Ils sont contents. Il y a des petites sorties d'organiser. Donc Charlotte est partie faire tout ce qu'il faut en inscription, cantine et tout le bazar. Et puis voilà, je vous avouerai que ça nous fait quelque chose. De laisser nos petits-enfants à l'école, tu vois, ça fait un truc. Mais ils ont tellement envie d'y aller. Donc voilà, on va faire ce qu'il faut. Les grands, c'est pareil. Hein, vous, c'est l'année prochaine, tranquillement. On fera quelque chose, mais on aura des vacances. Ça va vous faire des vacances, ouais. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, tout ce qui est premier rendez-vous, tout ça, ça s'est bien passé. On est tombé sur des gens qui ont essayé de comprendre comment on fonctionnait. Et puis justement, c'est trop bien ce que vous avez fait, les voyages et tout. Et vos enfants vont aussi apporter quelque chose aux classes avec ce qu'ils ont fait avant, quoi, tu vois. Donc c'est sympa ce genre d'échange. On verra si tout se passe bien. Je pense qu'on pourra tirer un bilan. Moi, j'attends de tirer un bilan à Noël. En tout cas, les voyages, c'est pas fini. Ça va être des vacances. En été, on pourra déjà partir 2 mois en vacances scolaires. Toutes les vacances scolaires, si on veut, on pourra partir, faire quelques voyages. D'ici là, le bus, il sera peut-être fini. On aura peut-être une maison. Mais on les laissera encore ici à l'école. On restera ici à l'école si tout se passe bien. Il faudra qu'ils finissent leur année, quoi, pour être bien. Parce que les changer d'école, c'est chiant. Si vraiment ils s'en sortent bien, qu'ils se sont bien intégrés, qu'ils arrivent à faire les cours nickel et tout, on les enlèvera pas de l'école en cours d'année. Tant pis. On verra ce qu'on va faire, mais on essaiera que tout se passe pour le mieux. Donc Charlotte est partie faire les papiers et aussi elle est partie voir à la mairie pour Théo, parce qu'apparemment il pourrait faire un contrat, un genre de petit contrat pour bosser, quoi, à son âge. Donc lui, comme il a envie de bosser, s'il peut trouver des petits jobs d'été et tout, pourquoi pas. C'est bien, ça le met encore plus dedans. Là, c'est ce qu'on avait essayé de faire, c'était à peu près bien. Et là, c'est ce qu'on a trouvé avec la graffeuse. Vous voyez la différence? Attendez, c'est là, ouais, celui-là. Vous voyez, là, on a un pan qui est fini, complètement fini. Ok? Donc on agraffe et puis je fais des allers-retours comme ça. Et puis la laine, elle est tenue, vous voyez, elle n'est pas du tout compressée. Donc on continue gentiment. Je vais faire des découpes, Lucie va les installer. Et puis, j'espère qu'aujourd'hui on arrivera jusqu'ici, quoi, la moitié. Mais je pense que fin de semaine, hein, on n'aura pas fini avant la fin de semaine. C'est sûr, sûr et certain. T'as vu l'atmosphère? Ouais, ça te fait quoi? Mal, hein. Je sais pas, j'aime bien. T'aimes bien? Je ne sais pas au précis. Ouais, c'est ça, et ça sent la verdure. J'aime bien cette odeur. Ah ouais, t'aimes bien? Allez au boulot? Let's go. C'est parti! Bon, ça y est, on est rentré. Mamie, elle a encore préparé le repas, c'est trop bien. Ce midi, c'est tomates farcies avec du riz. Impeccable. Et on va la garder plus longtemps, mamie. Hein? On a eu rendez-vous ce matin à l'école à 9h30 avec Jérém pour inscrire les 2 petits à l'école. Et là, la dame, elle aimerait voir les enfants. Ça, je l'ai déjà dit par contre. Ah bon? Ok. Il me dit, ouais, faut que tu filmes, j'ai rien filmé, ceci, Mais cela. je t'ai pas dit de me filmer Et moi. en fait, il arrête pas de me prendre mon pilou-pilou. T'as vu, Émilie, il arrête pas de me le piquer là. Ah, c'est bon. Il est trop bien dedans. Tiens, tu vois pourquoi je le mettais tout le temps. Je regarde. Alors, qui c'est qui est pas sérieux? Ouais, de toute façon, je suis un jeune. Faut pas m'embêter. Je marche dans mon monde. Non, là t'es dans ta capuche. Ok. Donc tout ça pour dire que j'ai couru après ce matin pour aller chercher les dossiers d'inscription. Je les ai vite remplis pour les emmener avant midi. J'avais genre une demi-heure pour les faire. Encore Charlotte, trop forte. J'ai réussi à tout faire. Après, on mange vite. Je retourne chez Trucs en Bois et j'ai une livraison à faire pour Trucs en Bois sur Caen. Et tu nous aides quand sinon? Et Quand elle après, aura fini, ça fait beaucoup de camps tout ça. ouais, Caen.
Et ensuite, j'avais un autre truc à faire. Bon, on a un petit sac à acheter pour les enfants. Julia, elle a déjà le sien que mamie lui a Est-ce que donné. ça serait pas du French encore? On n'a même pas entendu ta blague. Et acheter 2-3 trucs, mais vraiment pas grand chose. Elle a dit pour la fin du mois, on va fournir les cahiers, tout ça, il n'y a aucun souci. Sinon, il faudra un petit cahier de texte et puis un petit cahier de brouillon. Bon, après, ça, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Mais c'est surtout un petit sac à dos et une trousse avec le nécessaire, hein, gomme, crayon, taille-crayon, une colle, voilà, vraiment un truc nécessaire pour le début. Et ils commencent lundi. Avec une première activité, ils vont à la musique, ils prennent le car et puis ils vont je sais plus où. Enfin bref, voilà, ils sont super contents, excités. Ils voulaient manger à la cantine, du coup on les a inscrits à la cantine dès lundi. Voilà, que dire de plus, j'avoue ça fait bizarre, mais la directrice hyper gentille, elle était en train de voir pour mettre des trucs en place pour Julie et Lucas, pour que tout le monde soit bien, qu'ils aient... J'ai pas envie de dire qu'ils aient peur, mais qu'ils se sentent à l'aise à l'école. Ouais, voilà. Pour les mettre en confiance et les rassurer. Ouais, ça c'est. Et je trouve que c'est vraiment bien. J'ai encore les dossiers parce que là c'est les dossiers de la mairie. J'ai rempli et ensuite j'ai les dossiers d'inscription pour l'école. Et au final, ouais, je pense que ça va. On voit que mamie Momo elle a perdu l'habitude de faire à manger pour une grande famille, hein. Ah, Est-ce que tu as de l'arôme patrel? Non. De l'arôme patrel? Non, j'ai que du jus de veau. On n'est pas né en 40. Hein. J'ai que du jus de veau, ça existe encore l'arôme patrel. Et J'ai du jus de veau. Non, c'est pas du jus de veau, ça. Non, on avait du Maggi, mais on n'a plus le droit d'en prendre. Charlotte avait pu en acheter, donc il faudra acheter du jus de soja. C'est ce qu'il y a de moins pire. Qui a dit que tu t'en voulais plus du Maggi? N'importe quoi. Bah, je vais aller t'en chercher tout à l'heure. Aussi, N'importe quoi. une tomate farcie chacun. Ouais, j'avoue, t'as fait léger. Bah, surtout que c'est des petites tomates, regardez. Ah mince. C'est des tomates cerises. Et c'est vrai que moi j'ai l'habitude d'en faire 2 par personne. Nous, on fait des cœurs de bœuf. Avec les 2 packs de chair à saucisse. Bah, ça fera un autre repas. Et je repense à un message d'un bandit qui a dit nous, quand on avait l'enfant encore, quand il était petit, il mangeait comme 4 aussi, comme toi. Il l'appelait Sani Broyeur. Ouais. Il mangeait tout ce qui passait. La nuit et tout, le truc qui dégommait tout. La nuit Il l'appelait Sani Broyeur. Je trouve ça Je peux trop vous marrant. dire que la nuit, Lucas, Lui, Théo, c'est pas, mais lui, c'est pas un Sani Broyeur, c'est une station d'épuration. Lui, laisse tomber. Ça, son filtrage. Mais c'est pas la nuit, c'est Non, il filtre rien. Hein. C'est... Non, vraiment pas. Ça avale tout, je sais pas, bouffe tout, ouais, comme dans Gasper. C'est un puissant fond, c'est tout. Bon allez, on mange et on se retrouve tout à l'heure avec eux pour les travaux du bus. Oh non. Et eux. Les 3 qui sourient le plus, c'est ceux qui vont faire l'isolation. Charlotte, elle va se cacher en voiture. Encore. Elle va faire des livraisons trucs en bois. Super. Bah je fais pas rien. Chercher un chauffeur, Thomas. Du coup, si tu veux, je le fais. Bah tu dis pas ça quand il y a de l'isolation à faire. Alors, c'était avant que tu me dises, chouchou, faut que tu viennes m'aider à faire l'isolation. C'était bien avant. Et après, tu m'as dit, ouais, mais moi j'ai besoin de toi et tout, nanani, nananer. Ok. Il faut savoir se rendre service dans la vie. On dirait une paire de fesses, t'as vu, De quoi, ton menton? On aurait dit un derrière. C'est clair. Allez, on va se motiver, on arrête les bêtises. Par contre, tu passes action, faut qu'on se prenne un goûter. Là, c'est l'action. Ah bah, tu me dis. Oh, mais non, mais sérieux! Oh, Ah non, c'est l'action, Tom. Vraiment mauvaise, hein! Ah ouais. Mais non, mais Il nous faut de la motivation, rien à faire. Hein. le mec, il me dit, faut que Saoulez tu passes pas. à l'action, il me dit ça dans On mon en profite coin. de manger des cochonneries, y a Ou pas mamie Lidl. qui nous voit. Ouais, faut pas le dire à mamie, par exemple. Action. Ouais, action. Ah oui, il y a Lidl, il y a les Faut petits qu'on achète des viennoiseries. Hein. pour plus action. Ouais, paquet de chips là, moi c'est bon, faut que Moi aussi, du salé. je me sente mieux. On tu sort vois. de table. Ouais, non, mais c'est pour goûter. Mais j'ai faim, moi. Ouais, On a c'est eu vraiment une pour tomate. aller mieux, tu vois. Là, c'est vraiment un Ah, antidépresseur. c'est pour passer la tomate Naturel. unique.
Non, c'est bien passé. Une tomate. Ouais, c'est vrai, Avec ça, du moi riz. ça m'a pas. Ma mère elle a fait une petite sauce et tout. Moi j'ai trouvé ça super bon. Ah, j'ai pas dit que c'était pas bon. Non, non, mais je veux dire, j'ai trouvé ça assez. Ouais, moi aussi ça m'a suffi. Non, 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 ça m'a suffi. Regarde, Bah, c'est moi, pour ça on quand va est-ce acheter des qu'il a chips. Pour sur le le coup, trottoir. moi ça m'a suffi, par exemple. Parce que moi, Ah ouais mon billet, Ouais. juste Ouais. la laisse. Ouais. Ah, mais toi, quand on voit tout ce que tu manges après le soir, Ah bah oui. les petits trucs sucrés, le Nutella, chocolat, Milka sont tes meilleurs amis. Hein. Ah, t'es pas sérieux, je mange pas tout ça. C'est pas vrai. La misère du monde sur nos épaules, vous avez vu ça? Ils ont sorti des Twix au caramel beurre salé. Pourquoi on voit ça nous aussi? Bah, ils sont pas plus bons. Ah ouais? Ils sont pas plus bons. C'est parce que c'est pour pas toi. Non, c'est pour pas moi. C'est écœurant quand même. Hein. Moi j'ai jamais aimé les Twix. Ouais. J'aime pas les Mars, les C'est quand même Snickers. écœurant. Hein. Ça se voit qu'on n'a pas trop l'habitude de manger des saloperies quand même. Bon, bien il faut s'y remettre. Hein. Oh là 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 là. Dire que maman va passer du bon temps. Ouais, dire que nous on est là tout seul. On n'est pas tout seul, il y a 40 000 bandits qui nous suivent tous les jours. Merci les bandits de nous suivre, ça nous donne du courage. Ça fait un petit plafond capitonné, c'est limite beau. Dommage qu'on puisse pas le laisser comme ça. Je trouve ça fait un style. Allez, on va se motiver, on va mettre la musique, comme on a l'habitude de faire. Et puis avec Théo Lucie, on va continuer à travailler. Vous connaissez la musique. Combien de temps va-t-on mettre? Affaire à suivre dans les prochaines vidéos. Est-ce qu'on aura fini dimanche? Est-ce qu'on aura fini mercredi? J'ai de plus en plus de doutes, les bandits. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne sais pas quoi y penser. Je vous laisse, je vais éteindre cette caméra et nous allons continuer cette mousse. Ou plutôt cette laine végétale. Voici la dame. Nous avons Charlotte qui arrive. Pour nous dire quoi, nous ne savons pas. Nous allons la laisser parler. Tu peux venir ici? S'il te plaît, oui, c'est à toi que je parle, Charlotte. T'écoutons les bandits, nous sommes tous en train de t'écouter. J'ai fait une commande sur Amazon, il faut que tu acceptes le paiement sur ton téléphone. Ok. Donc là, tu enfonces le clou un peu plus. Pourquoi? Parce que tu t'en vas, tu prends des Ah. bons temps. Du Non, bon c'est temps. pas Et en du plus, bon tu temps. fais des commandes, le fil à Scooby-Doo. En, Mais tout va bien. Et nous, on va se faire avec ça. en plus, je pars toute seule, tu me laisses même pas un enfant. Moi, je voulais au Ouais. moins avoir Théo, quoi. Non, 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 c'est pas possible. T'es T'es sûr, tu veux pas que j'aille l'aider? Faire la route toute seule et tout, pour aller chercher le cric, tout ça, tout ça. T'as qu'à venir avec moi, tu laisses les enfants travailler. Plus. Ouais. Je vous dis adieu les bandits. Je coupe. Non, regarde. Bon alors les bandits, ça avance gentiment. Charlotte est partie faire sa livraison avec Théo. Et nous, on est resté là avec Lucie, à bosser, bosser, bosser dur. On a fait, on va dire, 2 fenêtres. Il en reste 5. Donc on pense encore 5 jours de boulot. Après là, c'est vrai qu'on a bien avancé quand même. On a fait lui, eux et eux avec les. On en a petites fait découpes, on a découpé 1, les 2, tasses. 3, on a fait 4 bandes de finition. On a même mis les petits morceaux ici. Hop, là, nickel. Voilà, vous voyez comme ça fait propre. On a mis les morceaux là. Là, j'ai coupé un peu trop court. Donc, ce qui est bien, la laine, c'est qu'on peut jouer avec. On peut, voilà, tu sais, on fait ça, puis elle se colle avec. C'est vraiment cool. Vous voyez comment on parle calmement et tout, comment ça sonorise. C'est dingue. Voilà, donc ça, on peut dire que c'est un côté fini. Je vais couper et mieux vous montrer. Voilà, donc là, on est sur un côté fini. Ça, c'était le premier, un peu moche. Et après, on a commencé à s'améliorer, à trouver la technique. Et puis après, c'est parti. Vous voyez, nickel, nickel. Alors là, c'est vrai qu'il y a des bulles parce que c'est le poids de l'isolation, mais vous voyez, elle est pas tassée. Quand on va mettre les tasseaux, ça va les serrer un petit peu, mais c'est pas grave. Là, c'est vraiment la ficelle qui les tient. Et on va vous montrer ce que ça donne avec un tasseau, juste pour que vous puissiez vous rendre compte. Bon, ça sera pas ces tasseaux-là, mais c'est vraiment pour vous donner une idée de ce que ça va donner. Ça va faire ça. Ensuite, les tasseaux vont être vissés, ça va les serrer comme ça, vous voyez. Ça va nous faire des genres de petits carrés capitonnés, surisolés. Parce que là, on a une épaisseur de dingue au plafond, quoi. Là, on n'a pas fait semblant. Et, ouais, là, on n'a vraiment pas fait semblant.
C'est fastidieux, mais une fois que c'est fini, t'es content. Là, tu dis, tu reviendras jamais à ce truc-là, quoi. Puis bah, l'avantage aussi, on sait jamais, mais si dans 10 ans, 15 ans, il est mort, et ben c'est recyclable à l'infini, ces matériaux-là. C'est ça qui est bien, à moins qu'il soit gorgé d'eau, mais normalement non. On ne sait pas s'il peut se passer quoi que ce soit. Tout ça, c'est recyclable. C'est vrai que le polyuréthane, le stérodure, c'est plus difficilement recyclable. Voilà, voyez, ça va donner ça. Il y a certains endroits où ça va être un peu plus capitonné, mais celle-là, il y a un renfort. Donc le but du jeu, ça va être de mettre, vous voyez, les tasseaux à des endroits stratégiques. Surtout pas où il y a les vis. Regardez, si je me mets où il y a les vis, j'essaie de me centrer. Voilà, là, je force un peu plus. Alors que si je me mets à côté des vis, là, il n'y a pas de montant. Le top, c'est entre les vis. Voilà, là, ça serait vraiment parfait, quoi. Voilà. Après, on se met ici. On en met, je pense, on en met 5. Vous voyez, ici, ça force pas. Quasiment pas. Pourtant, on a mis de la 60 et de la 40. Mais sur les côtés, on a pas mal d'épaisseur. Sur les côtés, ici, on a 150, c'est-à-dire 15 cm d'isolation. Et au plus on se rapproche du milieu, bah, à partir de là, même le milieu jusqu'ici, enfin tout le reste en fait, on a 135. C'est ça, Lucie, c'est ce qu'on avait dit? Ouais, on a 13,5 cm d'isolation. On va dire 15 cm sur les côtés et 13 cm au milieu, à peu près. Donc ça vous fait une belle isolation. Je pense qu'on n'a jamais eu ça. Jamais. Et ce qui fait qu'après, ça va nous laisser une belle hauteur. On va pouvoir vous dire tout de suite la hauteur. On m'a demandé ça en commentaire. Pas de problème, je vais vous dire, regardez. 2,02 m. Voilà, sur les côtés. 2,03 m au milieu. Donc c'est bien. Un bon 2 mètres, vous savez. Par contre, il va y avoir juste un petit souci, c'est là. La douche, mais ça c'est toujours le même problème. La douche, tu vas pas la mettre dans le salon, quoi. Tu vois, en général, tu la mets près des couchages. Là-bas, on aurait une belle hauteur pour mettre la douche, sauf que ici, par contre, ça va se réduire. Mais le problème, c'est les côtés aussi. Tu vois, mettre une cabine de douche, ça peut être bien aussi des fois. Ça t'évite de faire ta douche sur mesure. Si déjà tu peux mettre une porte de douche en verre et tout, c'est déjà bien. Tu t'embêtes pas, tu vas l'acheter au magasin, tu la montes et basta, t'en prends une bonne. Dans Captain et dans Flash, je les avais fabriqués sur mesure avec du plexi et tout. Ah, c'était bien si vous voulez, parce que moi j'aime pas les rideaux. J'ai horreur des rideaux. C'était bien, mais c'était du plexi, quoi. Donc là, si on peut mettre une porte en verre, ça serait bien. 1,85 m. 1,85 m à l'endroit le plus bas au niveau de la douche. Ouais, et 1,94 m à l'endroit le plus haut. Donc si j'arrive pas à trouver une cabine de douche qui fait 1,85 m, et ben je viendrai mettre un bac à douche. Par contre, je viendrai mettre une porte et je la mets dans le couloir. Ce qui fait que là, je peux la mettre. Des portes de 1,94 m, il y en a. Il y en a même qui font 1,85 m, il y en a qui sont un peu plus petites. De ce côté-là, c'est bien au niveau des portes de douche. Et on prendra une porte de douche en 2 battants. Parce que c'est plus pratique, je trouve, qu'une grande porte qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà. Non, la douche, elle sera là. Ici, c'est le toilette, mais c'est pareil, on a la même hauteur. Donc ça présente pas mal. C'est juste qu'il faut réussir à finir cette ISO, quoi. Demain, on va se mettre à 3 à faire l'isolation, encore une journée, là. Et moi, je vais dégommer la fenêtre là-bas. Faut que je le fasse absolument pour commander mes plaques. On a mis les petits masques parce que c'est vrai que ça rentre partout. Et ce qu'il faudrait, c'est presque des masques, même pas des lunettes. Parce qu'en fait, c'est tellement fin que ça rentre dans les yeux et c'est vraiment très gênant. Par contre, ça pique pas du tout, aucune gêne à ce niveau-là. C'est juste que des petits trucs, c'est comme du pollen qui te rentre dans les yeux ou quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est vraiment pas dérangeant du tout. 30 minutes plus tard, après la pause. Oui, les pauses sont un peu longues en ce moment. Voilà, Lucie, on change de technique, on s'améliore les bandits de jour en jour. Ça, tu peux le tirer, regarde, je peux le tirer un petit peu, voilà, si gêne. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que Lucie, elle met des petits morceaux d'isolation là où nous, c'est pas facile à le passer. Ce qui fait qu'on met juste après un panneau de là à là. Là, on met un panneau de là à là. Et tous les petits endroits qui sont un peu couillons à mettre, et ben, on vient les bourrer avec ça. Et ça va super bien, les bandits. Voilà. C'est du travail de fourmi, mais moins fastidieux, regardez. Avant, on rentrait tout le panneau, on galérait, on s'embêtait. Alors que si tu rentres des petits morceaux par des petits morceaux, ça va. De toute façon, après, on s'en fiche parce qu'on croise avec des vrais panneaux. Après, ça va bien tout fermer. Comme ça. Ceux-là, ils sont parfaits. C'est les préférés, ceux-là. Regardez. Parce qu'on a réussi à bien faire. On a fait ce qu'il fallait. On a fait une petite largeur de plus. Et regardez comment ça colle bien les côtés. Là, il y a 0. Ouais, c'est ça, parce que Lucie était là. Il y a 0 pont thermique avec tout ça. Vous voyez, elle place ces petits trucs. Ah, Johnny
ça y est, on a pris la route avec Théo. Les gars, ils ont chargé les boîtes. Tu peux en montrer une. Il y en a une derrière. C'est vraiment des grosses boîtes. Il y en a 7, si je dis pas de bêtises. Et on va livrer ça au nord de Caen, dans une école. Voilà, tout simplement. Et ensuite, il faut qu'on s'arrête à une entreprise aussi d'emballage parce qu'on a des cartons et du papier bulle et tout ça récupéré pour Thomas. Tant qu'on est sur Caen, bah, autant faire tout ce qu'il y a à faire sur Caen. Et s'il n'est pas trop tard, il faudrait qu'on s'arrête à Decat aussi pour acheter un petit sac à dos à Lucas parce qu'il veut le même que Julia mais en couleur garçon hein, forcément. Ouais, parce que c'est un peu des petites plantes et tout. Ouais. Donc celui à Julia il est parfait, celui que mamie lui a donné, je vous montrerai ça. Et puis voilà, je vais essayer de vous montrer après les grosses caisses qu'il y a dans le coffre quand on va essayer de décharger à l'école, on va essayer de penser à filmer ça. Voilà. On est arrivé à l'école, mais là ils sont en plein spectacle ou j'en sais rien. C'est un peu malaisant de sonner et puis se dire coucou, je dois livrer des trucs. C'est un peu. Livraison de trucs. Ouais. Et du coup, c'est un peu gênant. Je sais pas si on doit attendre ou pas. À un moment donné, il va falloir que j'y aille. Je vais pas attendre là toute l'après-midi qu'ils finissent leur spectacle, quoi. Je sais pas si vous entendez. Bon, bah, je vais sonner. Hein. Je vais pas rester 3 heures là. Hein. Pas du tout réussi à filmer l'entrée à l'école, puisqu'il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de personnel. Et en fait, ça s'est fait tellement vite parce que, comme je vous ai dit, ils étaient en spectacle. Et ça s'est fait tellement vite. Je suis rentrée avec le camion dans la cour et puis voilà, on a déchargé à une vitesse. On prenait 3 boîtes par 3 boîtes. On faisait le petit train. Et allez, on a déchargé en quoi 5 minutes. C'était un truc de ouf. Donc c'était rapide. Et là, on se rend à Leroy Merlin parce que vous savez que pour la voiture, il faut qu'on puisse faire les triangles et tout. Je vais souffler. Et on doit aller chercher un cric et des chandelles. Alors je sais pas s'il y a Leroy Merlin, il y en a. On verra. Par contre, je sais pas du tout. Pendant le montage. Pourquoi ? Ton objectif est sale. N'importe quoi, je l'ai frotté sur mon pantalon. Ça se voit. Donc là, on va essayer de chercher. J'en ai aucune idée dans quel rayon ça peut être. Je sais même pas s'ils font ça ici. Mais en tout cas, il faut que je revienne avec un cric et des bouteilles. Un cric bouteille et des chandelles. Oui. Voilà, je vais y arriver. Bon, on sort de Leroy Merluche. 2 vendeurs. Est-ce que vous avez à tout hasard des crics bouteilles et des chandelles? Des quoi? Les deux, hein. Ils m'ont fait répéter au moins 3-4 fois chacun. Et je dis sérieux? Je dis les crics pour lever les voitures. Ah je sais pas, faut aller voir dans le rayon bricolage. On va au rayon bricolage, dans l'allée 50. Et pareil, je retourne voir un vendeur. Et je dis est-ce que vous avez des crics et des chandelles? Des crics bouteilles et des chandelles. Des quoi? Il me redit la même. Je dis des crics pour lever les voitures. Ah non, on n'a pas ça. Faut aller à Noroto. Donc là, je vais à Noroto. Je vais mettre ça dans le GPS et on va aller voir à Noroto. Et oui. Ça, ou alors des cris. Je sais pas, il y en a, ils disent peut-être des cris. Des crics. C'est quand même... je sais pas, moi... C'est quand même français, à moins que ça... Hein, Théo, ça a peut-être changé de nom entre-temps. Je pense pas. Non, quand même. C'est pas québécois, c'est pas anglais. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'est pour criquer. Ou alors, ils y connaissent vraiment rien en mécanique. Oui, je pense que c'était ça. Clairement. Et ils étaient bons que pour la peinture et... La décoration. Et la déco, quoi. Parce qu'on était dans le rayon déco aussi. Et c'était des mecs. Je me suis quand même... même moi, je sais ce que c'est un cric bouteille. Bon, allez. On file à Noroto et on voit ce qu'il y a. Comme toutes les fins de journée, je suis sur le camping-car des parents de Thomas parce qu'ils ont une petite balade de prévue dans quelques jours, donc il faut remettre ça bien. Et puis là, il va falloir enlever cette colle. Je sais pas comment me placer là. Sans esquinter le toit, quoi, normal. Ça fait mal, hein. T'as pas un marteau? Ouais, mais j'ai peur d'esquinter le...
Cassé. Il a rien vu, Thomas. Non, c'est bon. Au moins, je suis sûr de ne pas lui esquinter, tu vois. Parce que là, si je fais ça avec un couteau... C'est chiant, t'as raison, avec un marteau. J'aurais pris un genre de gros maillet, ça aurait été plus pratique. Je vais chercher ça. Ça va mieux avec un marteau, hein. Je t'avais dit, Lucie, qu'il fallait un marteau. Bah oui. En fait, quand t'es en haut et que t'oublies tes outils, t'as pas envie de redescendre. Hop, voilà. Ça c'est... On va le tenir comme ça, Lucie, puis moi je vais aller décoller en dessous. Bon, on n'est pas sur du câble solaire, mais pour 200 watts, je pense qu'on peut remettre ce câble là. On va faire des tests de toute façon. Je pense que ça devrait aller. Maintenant, il va falloir ce panneau là, le débrancher tout simplement. Je vais aller chercher un tournevis cruciforme et un tournevis plat. Et pendant ce temps-là, Lucie, elle va nettoyer tout l'emplacement du futur panneau, qui est beaucoup plus grand. En gros, d'apparent, par rapport à notre tableau extérieur, il se passe un peu... Ah, les tapés aussi. Je mets des petits points parce que si jamais il faut le décoller, on va moins galérer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire forcer. Comme ça, il y aura un petit filet d'air qui va passer quand même. Après, c'est du panneau souple, hein, donc il n'est pas fait pour respirer. Hein. Oh, cette machine, électrique. Philippe. Je sais pas si Philippe, tu nous suis encore, mais ça, je l'adore plus que tout. Ah, je crois que j'aime plus Charlotte quand même. Ah bah quand même. Que j'aurais pu faire un beau cordon, tu sais, tout le long. Mais si jamais il y a la moindre... Si jamais il y a le moindre pépin, on est mal. À décoller, ça va être une vraie galère. Voilà. Voilà. Écoutez, l'affaire est presque bouclée, ça fait pas de trou, c'est ça qui est bien. Alors là, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Hop. Allez, On a dit qu'on le mettait là. Je vais essayer de faire le tour gentiment. Vendu, comme ça. Allez. Allez, vendu. Regarde s'il est centré. Non, il n'est pas centré du tout là. Du tout, du tout. Ah. Moi, si c'est pas droit, ça va pas aller. Un peu. Hop. Parfait. T'as pris une petite table et tout en plus. Elle fait pile poil la largeur et tout. Voilà, parfait. Écoutez, rendez-vous demain pour la suite. On fait petit à petit parce qu'on n'a pas encore le régulateur. Il n'y aura plus qu'à faire les branchements. Je pense que je vais essayer de brancher des ports MC4. J'en ai. My Shop, il m'en avait envoyé la dernière fois. Vous voyez, je vais essayer, je vais pas les faire toucher, mais il n'y a pas de jus de toute façon. Ça, je vais essayer de mettre un port MC4 ici. Comme ça, si jamais un jour ça chie, ils pourront remplacer le panneau très facilement.
parce qu'il y aura les ports MC4. Tu vois, faut bien que je regarde sur quoi ils ont branché le plus et le moins. Ok? Voilà, donc là on va laisser ça en attente, bien écarté, même si on sait que ça risque rien, on sait jamais. Voilà, et on reviendra demain voir si tout ça c'est ok, si ça a pris. Génial, il pleut les bandits. Je voulais voir ce que ça faisait niveau phonique. Enfin, c'est pas évident parce qu'il pleut vraiment pas fort. J'aimerais bien qu'on écoute. Écoutez. Ok. Je vais aller là-bas, bah, vous savez déjà le résultat. Hein. Voilà. C'est fou, hein? Vraiment fou. L'isolation phonique de fou. C'est juste dingue. C'est son petit manteau d'hiver et sa protection isotherme pour l'été. Hein? Ça y est, on peut plus ses câbles assis debout, du coup il fait que ça maintenant. De quoi? Vous savez comment c'est un maniéreux ce gars, hein? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Moi je dis rien, personne. Assis debout. J'entends qu'on est en train de me gronder là. Je veux un bureau assis debout, du coup il fait genre je veux un bureau assis debout. J'essaye parce que c'est presque un assis debout. En fait, t'as pas besoin d'un bureau qui se lève, tu prends un truc déjà haut avec une chaise haute. T'as ton assis debout. Bah voilà. Il n'est pas assez haut. Je regarde, non mais c'est bien, regarde, puis je fais des petits exercices, regarde, ça gaine les jambes. Ça gaine, hein? Tu l'as fait aussi? Allez Lucie, C'est raide, hein? Regardez ce qu'on mange, les petites saucisses, hein, mamie Momo, C'est ça. t'as encore à manger. petite Ça va rester saucisse. là longtemps, mamie Momo, hein? Hein, mamie? Bon, je suis en train de monter la vidéo et je vous ai fait les petits tests de son quand il y avait la pluie sur le bus. Donc, pour que ce soit bien clair aussi, j'ai mis les mêmes séquences avec le côté tôle avec juste le liège et l'autre avec l'isolation. J'ai augmenté à 8 points le son pour que vous puissiez bien entendre. Il y a des différences de son, mais juste pour vous dire que le micro était réglé exactement pareil. Et au niveau de mon logiciel de montage, tout était réglé exactement pareil. Voilà. On était à plus 8 et le rendu est impressionnant. Quand vous écoutez avec un casque, Ouais, je voulais voir en plus. pouah, et encore c'était une petite pluie, donc on refera des tests. Mais j'espère qu'on va toujours garder ce côté un peu insonorisé. Parce qu'ensuite on va mettre du bois. Le bois c'est résonnant. Ça étouffe pas le bruit. Ensuite, en ayant un plafond en bois, est-ce que ça va pas résonner à l'intérieur? Je sais pas trop. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Lucie au niveau de l'isolation. Bon, clairement, c'est chiant à mettre, on va pas se le cacher. Hein. C'est très très chiant à mettre, surtout parce qu'il y a du lège projeté derrière. Mais on se disait quand on va fermer les côtés aussi, sachant qu'on va avoir des super fenêtres, en fait, ça va être on va rien entendre à l'extérieur, quoi. Ça va être... Vous voyez ce que je veux dire? Ça va étouffer le bruit. C'est la première fois sur tous nos véhicules qu'on aura une isolation phonique aussi. On a toujours eu du styrodure ou du polyuréthane, de la mousse projetée, donc ça reste toujours à base de polyuréthane. Et comme disait Thomas, c'est peau de tambour. Voilà. C'est peau de tambour, ça résonne comme une peau de tambour. Et en parlant de tambour, en parlant de cirque, il faut qu'on rétablisse la vérité, les bandits. Je vous montre ça tout de suite. Alors les bandits, il faut rétablir la vérité. Tu avais raison, Thomas. Je l'avais dit aussi, il y a une histoire de cerceau. Si le cerceau est trop petit, eh ben tu n'y arrives pas. Donc Charlotte a été prendre un grand cerceau. Alors, avec un grand cerceau, c'est bizarre, mais... Non, je rectifie aussi la vérité, parce qu'au magasin, j'ai fait aussi du cerceau de la taille de Lucas. Et t'as Il y réussi. avait 3 tailles différentes et j'ai réussi. Bah c'est bizarre, pourquoi on Alors, n'arrive pas avec le c'est un sien? Théo. Moi je pense que les billes, elles empêchent d'avoir une vitesse. Hein, Non on a réussi à faire Oui, avec les mais 3 elle tailles. arrivait mieux que lui. C'est dingue. Attention. Voilà les bandits, alors vous avez vu, ça marche, hein? Voilà. C'est bien que je vais le faire un peu. Thomas, il faudra rétablir la vérité en vidéo aussi. Hein. Oh bah Yon, on m'est enregistré, on devient rouge. C'est quoi ce truc? Les bandits, un truc bizarre.
Voilà, alors, nous nous retrouvons au confessionnal, nous sommes dans notre chambre parce qu'il n'y a pas trop de résonance. C'est vrai que c'est chiant la résonance encore dans le salon. Il y en a encore un petit peu. Ouais, il y en a hein. encore un petit peu. Alors, on a pas mal de petites questions, encore vraiment au niveau de l'isolation, c'est normal, c'est un peu le sujet. Mais du scotch, du papier craft, voilà, toute technique qui pourrait servir à faire glisser les panneaux de laine végétale. On a essayé avec le plastique qui sert à emballer les panneaux, et c'est vrai que ça va bien. Mais en fait, vu les techniques qu'on a trouvées après, on s'en sert plus, et on préfère faire plusieurs petits morceaux. Ça va super bien. Tu verras. Des morceaux, je verras sais, ce que tu Lucie a mets fait le dans la machin, tu vidéo. mets les ficelles et tu Non, agrafes. tu vois le petit couloir du milieu tout en métal, on l'a entièrement rempli de petits carrés. Comme ça, on n'a plus besoin de glisser la laine. Comme Théo avait commencé de faire. Non, lui, il a Ce petit bouché le couloir. petit couloir. Moi, je parle au-dessus de ce Ah, petit ok. truc en métal. Ok. Et en fait, tous les endroits cons, tu mets des petites bandelettes et puis après, on vient mettre le gros. Ce que j'ai expliqué, mais vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Là, ça va un peu mieux, mais c'est rébarbatif. Et moi, ce qui est rébarbatif, c'est chiant, quoi. Je m'ennuie, C'est je pour prends ça pas que- de plaisir. Je suis pas là. Ouais, en plus, du coup, j'ai mangé plein de cochonneries. J'ai mangé au moins 8000 calories cet après-midi. Oui, je le dis. Et alors Et c'est puis, tout, on a chacun des trucs. j'avoue, c'est tellement chiant que t'as même pas envie de trouver une solution pour faire glisser la laine parce que tu dis, ouais, je vais mettre du scotch, vas-y, c'est bon, c'est encore du truc en plus à faire. Je vais mettre une bâche, c'est encore un truc à faire. Et puis, ouais, c'est bon, du coup, non. Par contre, il y en a un qui dit, pourquoi avant de mettre ta laine, tu commences pas à traiter tes infiltrations? Eh ben, ça, c'est une belle question. Voilà. Ça, c'est une très bonne question. C'est ce C'est, que j'ai dit tout à l'heure. J'ai juste une infiltration, les bandits. Sur le toit, avant gauche. Voilà, avant gauche. Ah, avant, je pensais que c'était à l'arrière, Non, à l'arrière, j'ai zéro infiltration. Les seules infiltrations, c'est au niveau des vitres. Ça pose aucun problème, puisqu'on va les enlever. puisqu'elles sont en dessous de l'isolation. Mais vous avez tout à fait raison. J'y ai pensé tout à l'heure. Je dis, oh là là, la fuite que j'ai sur le toit, il faut absolument que je la répare. C'est vrai, ça, mais c'est complètement vrai. Et ouais, il va falloir que je traite ça au plus vite. Si c'est pas prévu maintenant, mais là, l'urgence, oui, s'il pleut et puis qu'on a des fuites, vous imaginez, ça va couler dans l'isolation. Non, ça, c'est vraiment absolument quelque chose à faire. Et je l'ai dit tout à l'heure à Lucie, d'ailleurs, j'ai dit, il va falloir que je traite ça au plus vite. Demain, j'aimerais bien que vous mettiez à 3 à faire l'isolation. Moi, j'essaie de dégommer un carreau pour voir Ah les, oui, les c'est vrai, essais, tu parce devais qu'il faut faire. qu'on commande, qu'on prenne toutes Ouais. les mesures. Parce qu'une fois qu'on aura fini le plafond, il faudra commander les plaques. Donc là, ça va pas aller. Ça, et puis je pourrais, s'il fait beau, aller traiter le petit morceau de toit là-haut qui fuit. C'est tout simple à faire. Hein. Et pour en revenir à cette fuite, je m'en suis aperçu quand j'ai fait l'isolation, parce qu'à aucun moment on avait vu cette fuite en fait. C'est vrai que moi j'aurais commencé par refaire l'étanchéité, j'ai vu ça en commentaire comme tu disais. Ouais, mais en fait c'était déjà fait. Le liège projeté était déjà fait. Donc non, mais ça c'est pas important. Je veux dire, c'est pas grave en soi parce que je vais le faire avant de poser la laine. Voilà. De toute façon, tu t'en aperçois uniquement quand il pleut. Donc oui. jusqu'au liège projeté, il pleuvait pas. Bah, Et après, si. Là, il y a eu une grosse pluie, ouais, c'était impressionnant. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une question, je sais pas si j'ai mal expliqué ou si les gens ils comprennent pas des fois, mais ils ont cru que j'allais mettre les bandes de goudron à l'intérieur. Ah, c'est mauvais pour respirer du goudron, tout ça. Mais non, bien entendu, les bandes de goudron, je vais les mettre à Pourquoi l'extérieur, ces bandes-là? Ah oui, sur pour faire le les toit. fils. Ah oui, Je vais pas les mettre à l'intérieur. normal. J'ai eu ça, on m'a dit ça, machin, c'est pas bon et tout. Mais on les met à l'extérieur, on va pas les respirer forcément. Il faudrait que ça arrive à traverser la tôle, l'isolation, le contreplaqué qui va non, mais servir c'est de prévu plafond pour avant de aussi. rentrer. Non, c'est vraiment des bandes de toit que je vais mettre pour le toit. Ça sera les miennes, pas toi, des bandes de toit. Oui, parce que t'as même dit tout à l'heure, je vais enlever un morceau de toit pour les fuites. Mais moi, Mais j'ai un petit morceau de toit Moi, j'ai en pas moi. de fuite, moi. Regarde, t'as 4 enfants. C'est un morceau de moi. Encore pour parler du glissement de laine. Ouais, ça c'était Bah, ça, 70% des... non, c'est un truc C'est de normal, malade. la vidéo Bah, porte oui, là-dessus. oui, bien sûr. Mettre des petits points de colle pour faire tenir Au lieu de mettre la ficelle, il aurait fallu peut-être mettre des petits points de colle, tu sais, pour Ah non, faire non, tenir. ça aurait pas tenu. La pile à colle, faut qu'elle prenne vite. Ouais, il y a Ah non, ça aussi, l'histoire ouais. des petites ficelles, là, ça va, c'est merveilleux. On demande aussi si Thomas a une boutique sur Bretteville. Alors, il n'a pas spécialement de boutique à Bretteville, mais il a quand même un endroit dans son atelier
où vous pouvez aller le rencontrer pour acheter les trucs en bois, les boîtes de trucs en bois. Il pourrait vous expliquer aussi comment c'est fabriqué, tout vous montrer. Il a son petit espace. Donc si vous souhaitez lui acheter directement une boîte de trucs en bois, vous pouvez directement aller chez lui à Bretteville, sans aucun problème. Je lui demande même pas à Thomas parce que je suis quasi sûre qu'il dirait oui. On commence donc, à se connaître. On connaît déjà les réponses qu'il nous donnait. Oh, Jérémy et Charlotte, ça se voit que vous êtes amoureux avec un grand A. Ah bon? Ouais, parce que vous êtes tellement heureux quand vous êtes ensemble et on a vu que quand vous êtes éloignés pour le voilier, pour aller le visiter, que vous étiez malheureux, tout ça. Ah, c'est pas évident. Hein. C'est vrai. C'est pas évident. En fait, on se dit, en amour, c'est vrai que y a rien d'acquis en fait. Et elle me saoule. Elle est sur mon poignet. Il n'y a rien d'acquis en fait en amour et l'amour, comme on dit, s'entretient tous les jours. Et c'est vrai qu'avec Jérém, je pense qu'on a gardé cette petite âme de se faire plaisir tous les jours, de se faire plaisir, de se dire des gentilles choses, de chamailler, de se taquiner. On est resté des grands gamins en fait. Et je pense que ça nous aide aussi vachement, si ça peut en aider certains aussi. Et on sait pas. Je sais pas, mais en tout cas, nous, on fonctionne comme ça. Et depuis un petit moment maintenant, qu'on est ensemble, on a eu un passage à vide. Oui, bien sûr. Comme beaucoup de personnes. Et depuis ce passage depuis j'ai envie de dire qu'on est nomade. Ça, ouais, je pense que il y a eu ça beaucoup de choses. Il y a eu le burn-out, le changement de vie, il y a eu ce passage à vide, la reconstruction un peu de notre couple et tout. C'est ça. Et je pense que le fait d'être aussi nomade, parce que même avant d'être nomade, on était tout le temps aussi fourrés. Oui, si, on a toujours été, mais moi j'étais complètement différent si je veux partir là-dessus. Ouais. Oui, Jérémy montrait un peu moins ses sentiments et tout ça. Ouais, un peu sauvage. Et cette vie-là, le fait d'avoir été nomade, ça nous a vachement... ça nous a vachement... Je sais pas, je pense pas que c'est la vie nomade. Si, je pense. Je pense parce qu'on est resté quand même à se concentrer sur nous-mêmes aussi. Et je pense que ça a fait beaucoup. Même si on était très proches avant. Ouais, non, moi je pense pas du tout que ce soit la vie nomade. Il y a eu vraiment ce petit passage à vide. On a fait se quitter avec Charlotte. Et puis moi, j'imaginais pas ma vie sans ma petite Charlotte. Donc il a fallu se remettre un petit peu en question, aussi bien toi que moi, et on a réussi comme ça. Et la vie nomade a participé un peu, mais vraiment pas beaucoup, je pense. Hein. Pour ce qui nous a beaucoup aussi sauvé avec Jérém, c'est qu'on parle beaucoup. Donc dès qu'il y a un truc qui va pas, ou qu'on sent qu'il y a un truc qui va pas chez l'un, tu parles plus qu'avant. Oui, je parle plus qu'avant. Oui, hein. Mais dès qu'il y a un truc qui va pas, on le sait, on le sent, et du coup on en parle. Et je pense que c'est ça aussi qui nous a beaucoup sauvés. Hein. Le fait de parler, de dire les choses. Et d'ouvrir les yeux. Ouais, d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Et, nous, on a réussi à voir les choses qu'on voyait peut-être pas avant. Mais j'ai l'impression que des fois, il suffit d'un drame pour voir ces choses. C'est toujours comme ça, en fait. C'est ça, je pense. C'était quoi? C'était un confessionnal ou pas qu'on est en train de faire là, sur notre vie personnelle? T'imagines, ça va faire des choses écoute, à raconter, on répond un peu aux questions. Là, c'était un peu plus Jérémy et Charlotte dans l'intimité. Ouais, de toute façon, c'est le confessionnal, on dit ce qu'on veut. De toute façon, voilà. Alors, une question intéressante sur la SSR1 et la SSR2. Alors, qui se passe en 5e, en 3e pour la SSR2, nécessaire pour le permis de conduire. Le collège peut le faire passer gratuitement jusqu'à la fin. Nous n'avons plus l'application. Après, faites vite. Alors, je suis en plein dedans d'ailleurs pour Lucie. J'étais en plein dedans l'année dernière pour Théo. Sachez que si vos enfants ne vont pas à l'école, font l'école à la maison, il est possible dans certains Greta de passer l'ASR. Et l'ASR, ça regroupe la SSR1 et la SSR2. Ok ? Et ensuite, avec ce papier qui vous donne, donc c'est au Greta, c'est gratuit, vous posez un rendez-vous pour votre enfant. Je crois que ça dure à peu près 1 heure. C'est un espèce de code avec plein de questions qui vous donnent. Et vous avez un lien aussi avant l'examen pour vous entraîner. Ensuite, avec ce papier-là, vous allez à l'auto-école et vous faites vos heures de conduite. Vos heures de conduite. Comme Théo il a fait, c'était 8 heures de formation calée sur 2 jours. Une partie 4 heures théoriques et 4 heures sur la route. Et grâce à ça, vous avez votre BSR à la fin. Voilà, j'ai bien expliqué. Théoriquement, c'est à 16 ans la SR et Théo il a passé avant. Ça dépend des Greta. Ça dépend des des Greta qui refusent et d'autres qui acceptent. Que Lucie, c'est bon, son rendez-vous est pris pour fin juin. Donc moi j'ai hâte, elle pas trop, parce qu'elle voit comme un examen. Elle a des grosses appréhensions avec les examens, j'ai l'impression. Elle est un peu comme moi, Lucie, elle appréhende, or qu'on sait pertinemment qu'elle va y arriver et elle se met trop de pression. Et ça reste un examen et je lui ai dit mais révise tous les soirs,
révise. Donc On va y arriver sans problème. voilà, donc au final... Charlotte. Ah, oui. Jérémy a raison, avec le grinder, la meuleuse, Ah, ok. Oui. l'outil rotatif pour couper la laine, c'est même dangereux avec des matériaux plus durs comme la céramique, granit, comptoir, métal, coincement de la lame et gros coups que les petits poignets de Charlotte ne pourraient retenir. Ah, Donc toujours dans le sens de la lame qui tourne, pour avoir l'habitude et sécurité. alors du coup, moi, j'ai une autre... Pour la défense de Charlotte, elle a Attends, raison. je sais ce que tu vas dire, les scies circulaires, ça tourne dans l'autre sens. Elle a raison pour le sens de coupe. Sur une scie circulaire, Ouais. elle coupe en opposition et pas en avalement. Voilà. Mais là, on n'était pas sur une scie circulaire, les bandits. Mais je Donnez dois pas raison à avouer- votre petite Charlotte parce que on peut jamais rien lui dire à la petite Charlotte. Ils Bien sont sûr toujours que en si. train de les défendre, les bandits. Cela dit, j'ai fait un test quand Jérémy n'était pas là et j'ai fait d'avant en arrière et j'avoue ça coupe beaucoup mieux de partir vers le bas que d'aller Ah vers bah le haut. oui. Donc voilà, mais c'est bon, au moins Oui, non, mais bon, tu voulais pas m'écouter. mais je t'ai écouté puisqu'après je le faisais vers le bas. C'est vrai que les scies circulaires, même les outils de Thomas, il y a certaines lames qui tournent dans le sens inverse et il y en a d'autres qui tournent dans le même sens, je crois. Dans l'autre sens. On demande aussi pourquoi on passe pas les fils électriques avant. Alors, encore une fois, si vous avez bien écouté, là, on fait vraiment la couche, j'ai envie de dire, d'accroche, d'isolation. Ensuite, c'est quand le vide d'air sera posé que ça fera un passe-câble. Donc, On l'a dit, les bandits. On l'a déjà dit dans une ancienne vidéo, donc... Et j'ai déjà des câbles qui passent, vous avez remarqué, les petits câbles, ça c'est pour allumer des petites lumières LED directement du tableau de bord. C'est des câbles d'origine et les enceintes aussi, on les garde d'origine parce qu'on va faire des petits caissons d'enceintes. J'espère que tout ça, ça va fonctionner, que je m'embête pas à faire tout ça pour rien. Une question pour ma belle-mère et moi. Ça sent le grand amour entre Charlotte et la belle-maman. Elle dort dans le jardin et en plus sa belle-fille l'esquive pour bosser au bus. Chose qu'elle ne faisait pas avant son arrivée, c'est triste. Alors, je te réponds, Virus, je sais pas comment tu Ouais, t'appelles. tu portes bien ton nom. Alors, aucun souci, avec ma belle-mère, je m'entends super bien, ça passe super bien, mais comme par hasard, on arrive en plein dans l'isolation et c'était que Monique soit là ou pas, j'aurais été faire l'isolation non, tout mais pareil. t'as fini le gros de ton boulot que t'avais à faire aussi à la maison sur les papiers. Donc, ce qui n'était pas prévu non plus, c'est que je me suis occupée de tous les dossiers scolaires. Je pensais pas qu'il fallait les rendre assez vite, donc je me suis vraiment concentrée sur les dossiers scolaires des 4 enfants. Et donc, c'est pour ça que je suis partie, mais j'esquive personne. Elle est arrivée, c'était pas prévu non plus que ta mère vienne, mais il était... c'était en plein où je devais faire l'isolation. Et c'était prévu. Donc, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, il fallait que je fasse l'isolation tout de même. Donc, désolée de te décevoir, mais ça se passe super bien avec ma belle-mère. Et puis l'idée du couteau électrique, c'est une très bonne idée. Il nous avait conseillé ça aussi Thomas, mais on n'a pas de couteau électrique. Ouais, Donc puis on on voulait fait pas- ça à la meuleuse, ça va bien. On voulait pas en acheter Non, juste on arrive à pour une couper fois, là. jusqu'à 60 mm avec la... Donc comme on n'aura que du 45 et du 60, c'est parfait. Non, ça va vraiment bien avec la meuleuse. Et là, on se dit que c'est bientôt Ouais, fini. franchement, ça va vraiment bien. Alors la graffeuse, ça fait rire beaucoup de monde. Hein. Charlotte, 1. Jérém, 0. Je pense qu'on en a mis autant l'un que l'autre, non? J'ai vraiment pas réussi. Moi, j'ai toujours été un très mauvais viseur. Foot, tout Ça ce que dépend vous voulez. pourquoi. Ouais, je vise très très mal. Voilà, ce petit confessionnal se termine déjà. Il est plus court qu'hier. Dans les vidéos, vous avez remarqué, tous les soirs, je fais un petit peu d'optimisation sur le camping-car des parents de Thomas. Donc il y aura ça un petit peu dans toutes les vidéos, là, jusqu'à samedi, dimanche, je pense. Normalement, j'aurai fini, leur camping-car sera prêt pour repartir, il chargera au niveau de la batterie cellule du camping-car. Ils ont aussi une EcoFlow et on leur a fait un système pour que ça puisse recharger avec un panneau. J'ai vu que tu solaire. l'as collé, non? Ouais, je l'ai Ouais, collé. parce que j'ai vu la table quand Ouais, je suis ouais. arrivée. La table est sur le toit Ouais, je l'ai et vu. c'est en Et train de moi, je prendre, on verra l'aurais, demain, il s'est mis à pleuvoir et tout. J'ai dit bon, j'espère que ça va prendre, il n'y a pas de souci. Je leur ai acheté le petit allume-cigare avec Ouais. 2 prises USB là. Ouais, Et, on a trouvé aussi un port pour pouvoir brancher tout ça, donc qu'ils puissent recharger Pour leur qu'il soit téléphone. bien, ouais. Et l'EcoFlow a fait tampon parce qu'ils ont des vélos électriques et sa maman, elle a un vélo électrique à 3 roues. Et donc du coup, il faut quelque chose pour les recharger. Donc l'EcoFlow a fait tampon et je crois qu'elle arrive à recharger à peine les 2 vélos. Voilà, mais Bah, c'est déjà pas bien, mal. ouais. Mais avant, ils étaient en panne, quoi. Elle a dit, mais non, ça va être génial, si ça fonctionne ce que tu nous fais, on va pouvoir avoir de l'énergie, recharger l'EcoFlow, même Ça, le c'est camping-car. cool. Donc ils sont hyper contents et j'attends de tout brancher et voir comment ça fonctionne. En espérant qu'ils aient du beau temps, quoi. Ça, après, hein, nous, on n'y peut rien. Ah bah ça, oui, C'est le sûr. problème des panneaux solaires.
Donc ils vont réussir à mettre le vélo 3 roues là. Ah oui, le vélo 3 roues, il passe dans les soutes et tout sans problème. C'est pour ça qu'ils Ah a pris ce oui, ils ont camping-car, une parce qu'ils ont une grosse soute et ça rentre vrai. dedans. Ça Et c'est ouais. cool. 2 vélos, ils rentrent dedans sans problème. Mm. Voilà, donc ça fait un petit peu aussi une coupure avec l'isolation. À 5 heures, je me fais pas prier. Hein. Hop, j'arrête et puis je file sur le camping-car. Ça, pour le coup, c'est trop bien. Surtout Voilà. que je suis rentrée tard donc. Ah ouais, non, demain on attaque là sérieusement dès le matin, il n'y aura pas de rendez-vous. Je vais peut-être rester avec ta mère pour le coup. Ah oui, ok, pour croire que tu la fais pas dormir dans le jardin. On lui a pas proposé de dormir sur notre magnifique canapé. Non, Vous pensez vraiment. qu'on lui a pas dit maman dors sur le canapé, Non, tout non. sera mieux. c'est vrai On qu'on lui lui a a pas pas, dit, non. on lui a même pas proposé une chambre des enfants ou Non, même non. la nôtre. On lui Pour a qu'elle pas soit proposé bien, ça, non. Vraiment pas. On l'a On collé la dans le force. jardin vraiment. Ouais. On lui a mis le Et couteau tellement sous on la gorge. force et tellement l'ambiance est pourrie, elle reste. Mm, Tu vois. vraiment, Et pourquoi ça? C'est bizarre. Hein. Allez, restons dans ces ondes positives et pensons pas à tout ça. c'est ça. On vous embrasse. Prenez soin de vous. On se dit à demain pour de nouvelles aventures. Gros bisous. Ciao. Bye bye. À demain, de bonne heure et de bonne humeur.